Oui, Monsieur le Président, mes chers collègues, donc je ne refais pas le préambule de tout à l'heure, parce que vous en avez eu la primeur avant l'heure. Tout ça pour vous faire part des quelques remarques que le groupe a par rapport à cette présentation de budget supplémentaire. Alors je dois dire qu'après avoir écouté Monsieur Arfeuil, d'ailleurs je salue la présentation concise et assez claire qu'il en a fait, on peut à la limite être d'accord avec ce qu'il dit, mais beaucoup moins avec ce qu'il fait, parce qu'en fait il y a un hiatus, ça c'est important entre les deux. Alors, on va en prendre quelques exemples. Tout d'abord, rappelons-nous du contexte. Le contexte est évident, il est connu de tous. Il est d'abord celui d'une collectivité où, comment dire, le levier fiscal, vous l'avez assez souvent dit, et nous partageons cet avis, est de moins en moins opérant et de plus en plus réduit. Donc, ça veut dire que nous sommes en dépendant d'un certain nombre de situations, essentiellement les dotations d'État et puis les DMTO. Ça, c'est l'architecture générale du budget, des budgets supplémentaires qui sont à construire. Et puis, deuxièmement, des aléas qui se profilent devant nous, qui sont des aléas de plus en plus prégnants. L'aléa inflationniste, qui n'est plus un aléa, mais une réalité. La question, c'est plutôt de savoir jusqu'à quel niveau cet aléa nous portera, qu'est-ce qui se passera cet hiver, quand le temps va durer, si je puis dire, et puis la situation qu'on avait constatée il y a quelques mois va se prolonger, et on ne sait pas comment tout ça va produire d'effets. Deuxièmement, d'autres aléas qu'on vit, bien entendu l'aléa climatique qu'on a vécu récemment, mais d'autres qui peuvent arriver, et qui font que nous avons quand même une sensibilité importante. Troisième élément, vous l'avez dit également, des augmentations que nous, alors je ne sais pas s'il faut employer le terme subissons, sur un plan, comment dire, comptable, on les subit, hein, particulièrement l'augmentation du point. En même temps, on ne subit pas dans le sens où on amène un complément de salaire à des agents qui en ont besoin. Mais enfin, ça, c'est le contexte général. Et donc, par rapport à ça, il y a des éléments qui paraissent vraiment essentiels. Premièrement, nous devons être prudents. Ça a été dit, et donc ça, sur les mots, on est tous d'accord, mais la réalité est un peu différente. Et notamment, nous déplorons que vous n'ayez pas une attitude suffisamment prudente dans la conception de ce budget supplémentaire et donc dans la préservation des capacités futures du département. En particulier, les 21 millions qui sont apparus comme excédentaires par rapport au budget 21, où finalement les aléas de la période Covid ont été moins défavorables qu'on l'imaginait aux collectivités, eh bien ces 21 millions-là, vous les dépensez, vous les dissipez en quelque sorte dans des mesures dont certaines peuvent interroger. D'abord, nous pensons que ces 21 millions-là, vous auriez dû les garder pour l'avenir et pour notamment 2023. Et que aujourd'hui, vous avez choisi de les dépenser. Alors certes, M. Arfeuil nous a expliqué que 10 millions étaient mis en réserve du point de vue de l'inflation. C'est bien le moins, hein, quand on voit ce que représente 10 millions d'euros par rapport aux charges auxquelles on a à faire face. C'est une évidence. Mais pour le reste, nous ne voyons pas une véritable gestion prudentielle. Il faut en particulier agir sur deux leviers, qui sont premièrement le levier des dépenses de fonctionnement et deuxièmement le levier des dépenses nouvelles sur lequel il aurait fallu être plus prudent. Alors les dépenses de fonctionnement, ce qui caractérise ce budget, c'est une forte hausse des dépenses de fonctionnement. On est à près de 3%. Ça ne nous paraît pas être de saison. Ça ne nous paraît pas être de saison et nous pensons qu'on aurait pu être un peu plus prudent pour se défier des aléas. Car quand on parle d'aléas, l'aléa de la DMTO, c'est véritablement un aléa très important. Pourquoi? Parce que les DMTO, c'est ce qu'il y a de plus conjoncturel qu'on puisse imaginer comme recette. C'est une recette qui est liée au climat général. C'est une recette qui est liée aux anticipations que font les différents acteurs économiques, citoyens comme entreprises. Donc ça veut dire c'est une recette fragile, dont la hausse est constante depuis des années, mais un jour, sans vouloir jouer les Cassandres, on peut imaginer que ça se tarira et que ce jour-là approche chaque mois un petit peu plus. Donc ça n'est pas assez prudent de notre point de vue. Deuxièmement, ces dépenses
ces dépenses de fonctionnement méritent d'être mieux maîtrisées, et on sait bien que sur les dépenses de fonctionnement, les résultats ne s'acquièrent pas en un claquement de doigts. Il faut une action constante, et c'est sur plusieurs années d'action constante qu'on arrive vraiment à faire des différences qui, elles, peuvent être utilisées dans des investissements nouveaux, en tout cas dans la stabilité, solidité des finances départementales. Donc ça, ce sont les premières remarques. Alors, au-delà de ces remarques, qui sont des remarques générales et qui nous paraissent insuffisamment prises en compte dans la réalité du budget, il y a aussi après un certain nombre de questions qui méritent d'être posées. Des questions qui concernent essentiellement 3 ou 4 domaines, mais tout d'abord des frais qui nous ont interpellés, des frais d'honoraires de conseil qui sont très élevés, plus de 6 millions d'euros, en plus des 3,28 millions d'euros vus par ailleurs. Donc que sont ces frais? Étaient-ils indispensables? Est-ce qu'en période comme nous la connaissons aujourd'hui, on aurait pu faire mieux? Deuxièmement, des frais de contrat de prestation, 1,15 million d'euros. Quels sont-ils? Est-ce qu'on pourrait nous les expliciter? Enfin, comme je l'ai dit, par rapport à l'augmentation obligatoire du point d'indice, est-ce que nous sommes au mieux de ce qui pourrait être fait des dépenses de personnel? Est-ce que nous sommes dans une dépense qui est optimisée? La question est pendante. Enfin, vous nous citez des aléas de gestion pour 1 million d'euros. Là encore, nous aimerions avoir quelques précisions sur ces aléas. Peut-être ont-elles été données, mais elles mériteraient de l'être un petit peu plus. Donc, pour conclure, une hausse trop importante des dépenses de fonctionnement qui ne nous préserve pas assez des aléas importants qui sont face à nous, et notamment qui nous rend trop dépendants, comme une forme de drogue. Nous sommes drogués à la DMTO, à l'augmentation de la DMTO. Nous sommes dans une forme d'addiction, mais on sait bien que les addictions finissent toujours mal, qu'il y a un moment où on n'arrive plus à trouver la ressource, et donc c'est important. Et ce budget supplémentaire aurait été l'occasion d'un début de désaddiction. Et puis, enfin, pour conclure, cette perte d'autonomie financière que vous dénoncez régulièrement, on ne peut qu'en partager le constat, mais elle implique qu'on mette en place une action résolue, durable et pérenne sur les dépenses de fonctionnement, ce que nous ne voyons pas venir. C'est la raison pour laquelle notre groupe s'abstiendra sur ce budget supplémentaire.